Et bonjour, on l'a refait, il est un petit peu plus que 45, il est 49, car tout à l'heure, visiblement, nous avions quelques petits problèmes de transmission. J'espère que cette fois-ci, les choses sont revenues. Voici Will, je suis Will, et derrière moi, c'est Daniel. Effectivement, je suis avec notre ami Will, qui est notre mascotte. Le petit nain de jardin de ma belle-sœur est en train de faire un grand voyage en voilier. Ah ben ça y est, on voit tout de suite nos amis arriver. Ben, tant mieux cette fois. Apparemment, la transmission est dans les deux sens puisque effectivement, j'avais aucune de vos réactions. Voilà, Will et moi donc nous vous accompagnons tout au long de cette émission. On va faire un petit coucou à Noam qu'on a retrouvé également et qui était un petit peu perdu. Je disais tout à l'heure que il y a quand même, puisque certains confondent Noam et Will. Will est un nain de jardin et un assistant tout à fait virtuel. C'est notre mascotte également, sachez-le. Et il y a peu de différence, enfin il y a beaucoup de différences entre Noam et Will. D'abord, Noam n'a pas de barbe, elle n'a pas ce gros ventre là, loin s'en faut. En revanche, il joue un peu au même sport et au même jeu que notre ami Will, c'est-à-dire soit au ballon, au football, soit à la pétanque. Voilà. Nous sommes ensemble donc pour un bon quart d'heure, quasiment peut-être 20 minutes, car ce soir, je vais répondre à 6 questions dans la mesure où il n'y a pas eu d'émission hier. On n'a pas voulu pénaliser ce qui était programmé et on a reporté donc les 3 questions de dimanche soir à ce soir, donc à ce lundi soir. On commence tout de suite l'émission avec un tirage au sort. Voilà, j'appuie sur le bouton magique qui permet de trouver un des 3400 et quelques fans, puisque nous avons dépassé les 3400 fans ce week-end, et je vous en remercie d'ailleurs beaucoup, c'est vraiment grâce à vous et à vos partages. Et donc parmi ces 3437 fans, je crois, nous avons une gagnante, elle s'appelle Amélie. Amélie V, c'est son nom de famille, la lettre V, plutôt l'initiale de son nom de famille. Elle est fan depuis le 21 mars 2017 et elle habite Le Mans. Voilà Amélie, si vous nous captez et si vous êtes en direct de cette émission, eh bien, vous pouvez nous faire un petit coucou. Vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes. Merci pour le biscuit, ma chère Mireille. Un biscuit qui sort du four. J'aurais tout entendu. Bon, bah écoute, c'est bien, ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai, c'est pas désagréable de se faire traiter de biscuit. Hein, y a pire. C'est un petit côté doré, en tout cas, un peu craquant. Voilà, donc on va enchaîner sur la suite. On prendra contact, bien sûr, avec Émilie dans la soirée. Ce sera en tout cas Noam qui le fera. Et puis c'est pas avec Émilie, Amélie. Et c'est Émilie, justement, notre service client du matin, qui l'appellera demain matin. En attendant, moi je vous propose de répondre aux questions du jour. Il y en a 6, comme je vous le disais. On va poser Will parce qu'il pèse. Bon, il n'est pas très lourd quand même. Mais bon, parfois, pour la concentration, je préfère être tranquille. Et je vais commencer donc avec la question que nous a posée Messad. Messad qui est né le 14 octobre 63 et qui s'interroge à propos de Akli qui est né en novembre 61. C'est une personne avec qui elle a quelques flirts mais qui habite l'étranger et avec lequel elle s'est fâchée. Pourtant c'est une histoire qui dure depuis longtemps entre eux. Il y a quelque chose de karmique. C'est une personne qui voulait l'épouser il y a quelques années, mais à cette époque-là les parents de Messad en ont décidé autrement. Donc voilà, aujourd'hui ces deux-là se retrouvent. Aujourd'hui ils sont un peu fâchés. Ils ont des difficultés de communication. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ils ont la sensation d'être passés à côté, très certainement, d'une belle histoire. Et je vous le confirme, mais ça, effectivement, vous êtes passé à côté d'une belle histoire. Mais c'est pas irrattrapable. Et je pense d'ailleurs que vous allez rattraper. Peut-être pas le temps perdu parce que c'est quelque chose qui ne se rattrape jamais, mais pour moi il y a quand même une histoire qui va se dessiner entre vous et à un moment donné, quand vous aurez dépassé, je dirais, vos différends qui sont sans doute liés peut-être de votre part à un peu trop de questionnements, un peu trop de, de pression entre guillemets. J'ai l'impression que vous voulez trop savoir ce qui va en être de votre relation avec lui et de ce
il va vouloir faire avec vous. Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu le temps, parce que bien évidemment, depuis son désir de vous épouser il y a quelques années à aujourd'hui, il s'est écoulé beaucoup de choses, et cet homme a aussi aujourd'hui sa vie et ses engagements. Donc il faut laisser passer le temps, et pour moi, vous allez vous réconcilier, je pense, avant la fin de l'année, en tout cas même peut-être juste après cet été, et vous le verrez effectivement courant cet été ou un petit peu après. Mais ça, les choses peuvent s'arranger entre vous, il faut communiquer, mais je pense qu'il faut aussi, disons, le considérer un peu comme quelqu'un de nouveau dans votre vie, et pas nécessairement attendre de lui quelque chose qui permettrait de rattraper le temps perdu. Voilà. Je vous le déconseille parce que ça le ferait fuir. Ça l'a un peu déjà fait fuir. D'accord ? Donc voilà. Je vous invite à effectivement prendre un peu de recul dans cette histoire et en tout cas préparer son retour pour septembre, ou peut-être un peu avant, au mois d'août. Ensuite, nous passons à Fatia, qui est née en 70 et qui me demande si je la vois vivre avec Jean-Yves, qui est né en 71, dans les mois à venir. Une vie commune, possible, oui, oui, effectivement. En tout cas, pour moi, il y a une vie commune, Fatia. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un et que c'est pas Jean-Yves, mais enfin, moi, je sens une vie commune, pourquoi pas, effectivement, avec ce garçon, qui vous correspond bien. Il y a quelque chose d'assez, je dirais, complice entre vous, d'assez fort. Et pour moi, Fatia, je pense que vous avez trouvé une personne avec qui vous pouvez avancer. Maintenant, bon, toujours des hauts et des bas quand même, hein, c'est pas facile, il y a des décisions à prendre de sa part, de la vôtre aussi fatalement, mais quand même de sa part, et peut-être un déblocage le concernant, ce qui devrait en principe se passer sans trop de difficultés d'ici cet été. Mais c'est vrai que bon, ça nécessite quand même de sa part à lui un minimum de décision, et dans la décision, eh bien, personnellement, je ne peux rien vous dire, ça lui appartient, c'est du libre arbitre, donc la voyance et le libre arbitre, vous savez, c'est deux choses qui sont complémentaires, mais pas identiques, et pour moi, je pense que vous avez effectivement vraiment une possibilité amoureuse avec ce garçon, mais il faut rien brusquer, il faut que les choses arrivent. Pour moi, ça va arriver. Voilà. Maintenant, je dirais, voilà, sur 10 futurs possibles, on va dire qu'il y en a 8 où vous vivez ensemble et 2 où vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Donc, je pense que les décisions, elles ne sont pas trop difficiles à prendre. Et aussi, peut-être, avoir un petit peu de de patience quand même. Ok, dans la décision, il y a aussi parfois une certaine manière de voir les choses qui sont intéressantes. Voilà, pour répondre à Marie-Hélène, c'est pas du basilic, c'est de la menthe. Voilà, c'est intéressant parfois la voyance, mais là je peux vous dire de suite, c'est de la menthe. D'abord parce qu'on n'aime pas le basilic en fait. Donc, enfin si, mais pas en plante. Enfin, pas en plante. Pas planté, quoi, je veux dire, dans de la salade de tomates. Bref, poursuivons. C'est Rose Bleue à présent qui veut savoir certaines choses. Alors, c'est une histoire compliquée. Et c'est une histoire où effectivement on va un petit peu taire toutes les composantes de cette histoire, notamment sur son couple. En fait, ce qui se passe, c'est que les sentiments avec son mari ne sont plus là et qu'il y a effectivement des difficultés dans leur couple. Ok, très bien. Elle est née en 62, il est né en 77, et en même temps, elle est tombée amoureuse d'un autre homme qui habite dans une autre région et qui est né en 69. Voilà pour le décor. Pour la réalité, il y a effectivement chez vous beaucoup de détermination, mais actuellement pas les moyens de cette détermination. Donc vous êtes en train de vous constituer les moyens de vous rendre libre. Pas nécessairement pour partir avec votre amoureux, encore que ça serait votre désir, je dirais absolu, mais je pense pour pouvoir faire ce que vous voulez sans être obligé de composer avec votre mari, avec qui vous avez un rapport de toute façon effectivement qui n'est plus le bon, et vous le savez. Malheureusement, vous avez mélangé beaucoup de choses, et puis vous n'avez peut-être pas l'indépendance qu'il vous faut aujourd'hui pour partir. Parce qu'en plus, vous avez l'intention de partir, c'est-à-dire que vous avez dans tous les cas de figure l'envie de revenir là où vous avez grandi, dans un pays qui nous est voisin,
Et effectivement, vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça avec la personne qui vous suivra ou seul, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, effectivement, voilà, aujourd'hui, vous êtes sur une voie et sur une décision et sur une détermination qui va vous rendre indépendante. Et je pense que cette indépendance fera que vous allez quitter votre mari, pour répondre très précisément à votre question, quand vous me demandez ce qu'il va advenir de votre couple. Voilà, j'essaie de respecter au plus votre anonymat en vous disant que effectivement, en parallèle, l'histoire que vous vivez avec votre copain, votre amoureux, même s'il ne s'est rien passé jusqu'à présent, peut prendre une certaine ampleur, mais pour moi, ce sera que quand vous serez libre et pas avant, parce que effectivement, vous n'aurez pas la capacité, vous n'avez pas la capacité de gérer une double vie. Et pour moi, vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc, objectif numéro un, pour l'instant, être indépendante et prendre la décision de quitter votre mari. Et ensuite, bon bah, on verra. Voilà, j'espère que cette réponse vous a éclairé, ma chère. Ensuite, nous passons à Véronique, qui est née en août 64. Elle me demande si son fils Serafino, né en 84, ainsi que sa compagne, Jennifer, qui est en 87, vont revenir, dans le sens où ils sont fâchés avec lui, ses parents, et elle, ses beaux-parents. Donc, est-ce qu'ils vont revenir? Je comprends, c'est toujours un petit peu difficile ce genre de problématique parce que effectivement, il y a eu des mots, des choses qui ont dépassé les pensées et au fait, effectivement, je pense quelque part peut-être un peu trop d'ingérence dans le jeune couple ou ce qui ne vous a peut-être pas vous semblé évident leur a été, je dirais, a été ressenti comme ça par eux. Mais pour moi, Véronique, effectivement, il n'y a rien de définitivement rompu. Je veux dire que même si aujourd'hui, bon, je dirais qu'il y a vraiment une certaine forme oui, de tristesse quand même, malgré tout, entre vous, enfin de rupture entre vous, et donc de tristesse, mais c'est la tristesse que je ressens aujourd'hui, de part et d'autre, au final. Ça me laisse à penser que justement la colère est un peu partie et que vous devriez vous retrouver. Allez, moi je dirais dans les 6 mois, à mon avis, ça devrait se faire. Mais voilà, il faut peut-être enclencher quelque chose, peut-être s'excuser ou recommuniquer. Attendez la fin de l'été si vous devez attendre quelque chose, mais à mon avis, n'attendez pas trop parce que le temps passe et finalement, on se retrouve aussi avec la question que si rien ne se passe, c'est que personne n'a envie qu'il se passe quelque chose. Ce qui n'est pas votre cas, ni pour vous ni pour eux. Donc voilà, je vous invite un peu à recommuniquer avec eux. Voilà, ce sera mon ressenti et en tout cas, point de vue voyance, moi je ne vous vois pas être fâché avec votre fils, c'est pas votre karma, ni votre destin, ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est une crise. Voilà. Frédéric Queux, elle est née le 23 mai 58 et comme elle ne touche que 900 € par mois, elle aimerait savoir si elle va retrouver du boulot. Je comprends. Frédéric, moi je vous vois retravailler, je vois une amélioration financière. Maintenant, effectivement, je ressens quand même une galère qui se poursuit, je crois encore au moins jusqu'en septembre, voire octobre. Mais à partir de la fin de l'année, je sens un net mieux dans votre vie. Après, j'ai l'impression que vous allez développer quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ressemble et qui effectivement est dans le domaine peut-être de l'indépendance. Il y a quelque chose que je vois effectivement pour vous, Frédéric, nouveau. Maintenant, c'est quand même en relation avec les autres, donc pour moi, il est possible que, par exemple, je vous verrais bien vous occuper de personnes en difficulté, mais à travers une clientèle privée. Voilà. C'est des choses comme ça. Il y a au départ un petit boulot qui va devenir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Mais pour moi, effectivement, c'est vrai que vous allez avancer quand même dans votre situation et pas rester immobile avec cette grosse difficulté que vous avez aujourd'hui, mais qui, heureusement, Frédéric, est transitoire. D'accord. Voilà, je pense que c'est une retraite, effectivement, et qu'une retraite à 900 €, il faut quand même dire les choses, ça ne permet pas de vivre. Nous allons également
répondre à Anaïs, qui est née en 95, donc elle est toute jeune Anaïs, elle est mariée avec Jimmy, et ça fait plus d'1 an qu'ils essayent d'avoir un deuxième bébé. Donc elle me demande si je vois une grossesse proche, ainsi que le sexe. Alors, je pense, Anaïs, que c'est pas encore le moment, vraiment, c'est-à-dire dans votre karma, dans votre chemin de vie, pour moi, je sens plutôt quelque chose pour 2019 en termes de naissance, d'accord? Et en l'occurrence, je ressens un garçon. Mais si vous faites ça plus vite, bon, outre le fait qu'à mon avis, vous n'y arrivez pas, enfin, pas le faire, hein, mais le concevoir, j'ai l'impression qu'effectivement, vous risquez à ce moment-là peut-être de modifier un petit peu votre chemin de vie, ce qui pourrait avoir des conséquences qui ne sont pas nécessairement très bonnes, ni dans votre couple, ni avec bébé numéro 1, qui doit avoir quelque chose comme 3 ans. Donc, à mon sens, je vous invite vraiment à ne pas vous obnubiler là-dessus, à continuer évidemment à avoir les rapports qu'il faut, mais sans y penser. Ça va venir, ça peut se déclencher, je vous dis, l'année prochaine, 2018, et plutôt dans la deuxième partie, pour l'accouchement, donc dans la première partie de 2019, si je compte bien, et pour un garçon. Voilà ce que je peux vous dire dans votre chemin de vie, que vous pouvez bien entendu modifier en, je dirais, voilà, en vous obsédant un petit peu là-dessus, mais je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Donc, à mon avis, vous avez intérêt, effectivement, je crois, Anaïs, à vous laisser tranquillement vivre et à vivre votre vie de couple. Et voilà, c'est pour moi 2019. Naissance. C'était la dernière question, le troisième, donc on va terminer avec l'horoscope. Il est 20h05, je sais que vous attendez tous avec impatience de voir le journal de 20h, donc je ne vais pas trop m'éterniser, on va reprendre Will pour l'horoscope. Hein. Ouais, je suis content d'être avec vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, les Capricornes, la reprise de la semaine sera un peu fastidieuse, mais rassurez-vous, la semaine est courte et vous pourrez vite retourner à un week-end reposant. Toutefois, ce mardi vous apportera quand même pas mal de satisfaction, les Capricornes. Verseau, voilà un début de semaine qui s'annonce prometteur un peu dans tous les domaines. Cela fait déjà quelque temps que vous êtes un peu chanceux et une petite brise positive vous fera le plus grand bien. Vous êtes un signe généralement positif, vous aussi poisson, mais vous avez constamment besoin d'être rassuré et cela vous empêche d'évoluer aussi facilement que vos qualités le permettent. Alors essayez de prendre du recul par rapport à vos peurs ce mardi. C'est important. Les béliers, vous serez solidaires aujourd'hui, bélier, de votre partenaire, mais aussi de vos amis et même de vos collègues si vous en avez. Le chevalier bélier est à l'action ce mardi, alors attention à ne pas se mettre sur son chemin. Ne soyez pas trop impatients, les taureaux, les choses arrivent à point pour qui sait les attendre. Il est vrai que vous rongez votre frein depuis déjà quelques jours et ce mardi, ce sera pas facile car des choses peu intéressantes vous attendent. Gémeaux, vous ne manquerez pas d'entrain, les Gémeaux, malgré le week-end que vous avez passé, qui aurait déjà dû vous épuiser de toutes vos énergies. Que nenni, vous avez une pêche d'enfer et vous en profiterez ce mardi. Qu'est-ce que vous pouvez être ennuyant, Cancer, si vous n'y prenez pas garde, et même un peu soporifique pour qui vous écoute. Faites un effort ce mardi pour mieux communiquer, ami Cancer, vous en serez le premier satisfait. Les lions, vous devrez faire preuve d'optimisme ce mardi, cela vous permettra de mieux gérer votre déception, voire votre colère. Il faut dire qu'un projet administratif, non, un projet uniquement retardé par la bêtise administrative n'est pas facile à vivre de nos jours et vous le vivez plutôt mal. Vierge, ce mardi, vous ferez preuve d'une grande confiance en vous et c'est un fait tellement rare que l'on vous laissera pratiquement 100% d'autonomie. De toute façon, vous ne décevrez pas. Balance, il y a beaucoup de magie en vous, Balance, et ce mardi, vous la laissez opérer pour obtenir tout ce que vous voulez. Ce sera donc le cas et une excellente journée pour vous, les Balances. Une belle journée aussi qui s'annonce pour les Scorpions. Vous reprenez le rythme de la semaine avec tranquillité, car en plus, il s'agit d'une semaine écourtée. Vous êtes très bien dans votre peau en ce moment, les Scorpions, et ça mérite de le dire. Enfin, les Sagittaires, un peu de lassitude en ce début de semaine pour vous, Sagittaires, et c'est bien normal car vous êtes à 2000 à l'heure depuis plusieurs mois. Il va falloir apprendre à gérer votre résistance comme un athlète de haut niveau. Voilà, prenez exemple sur Will, Sagittaire, car il s'agit d'un athlète de haut niveau. Vous voyez les muscles, le ballon, la barbe, les joues. Les joues, c'est très important pour les athlètes de haut niveau d'avoir des joues roses.
Ça, on m'a dit ça il y a déjà quelques années, quand je voulais être athlète de haut niveau à la pétanque. Voilà, je vous fais de grosses bises. Enfin, je rigole, mais c'est vrai, vous savez que quand même, malgré tout, il y a de très très bons joueurs de pétanque à très haut niveau. Il y a même des championnats du monde de pétanque. Je sais pas pourquoi je vous parle de pétanque ce soir, mais c'est comme ça, peut-être la boule de Will. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain à 19h45 précise. D'ici là, portez-vous bien. Ah ouais, surtout portez-vous bien.